Salut à tous, vidéo 2 pour le question-réponse sur l'astrologie. Aujourd'hui, on a reçu pas mal de questions, j'en ai donc pris 3. Let's go! L'astrologie, est-ce que ça prédit le futur? Alors ça, c'est une question que je reçois souvent parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'astrologie est mise au même rang que les tarots, le côté médium, la prédiction, les horoscopes et qu'effectivement, on peut se poser la question à savoir est-ce que cette science ou cet art, du moins, peut prédire le futur. Première chose, on va prendre la définition officielle de l'astrologie qui se trouve être art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des astres. Cependant, non, l'astrologie ne prédit pas le futur pour la simple et unique raison que le futur est toujours en mouvement. Vous pouvez regarder du côté de la physique quantique par rapport à ça. Cette science vous explique que chaque futur est déjà créé. On appelle ça des lignes de temps si je ne m'abuse. Et que par rapport au choix que vous faites, vous allez choisir une ligne de temps. Et donc c'est ce futur-là qui va se jouer, dont en tout cas vous allez faire l'expérience. En sachant que celui-ci non plus n'est pas prédestiné, puisqu'à chaque choix que vous refaites, une nouvelle ligne de temps est attrapée, et ainsi de suite. Donc l'astrologie, non, ne prédit pas le futur. En revanche, elle vous explique les prédispositions que vous avez, et ces prédispositions-là peuvent donner une petite influence, on va dire, sur votre vie. Si on vous dit, voilà, vous êtes très doué pour le piano, si vous jouez du piano, vous allez l'apprendre en 5 minutes, peut-être que vous allez vous dire « Ah, génial, je vais me mettre au piano » et effectivement là, ça va être très simple et vous allez faire partie d'un orchestre et cet orchestre va être connu et vous allez gagner des prix. Ou inversement, vous allez vous dire « Ah, j'ai déjà essayé le piano, je déteste ça, moi, tout ce qui est solfège, ça me saoule » et vous n'allez jamais vous y mettre et vous allez choisir autre chose. Donc ça ne va pas prédire votre futur à proprement parler, ça va vous donner des données qui sont déjà inscrites dans votre ADN, et nous parlerons de la génétique un peu plus tard, et c'est à partir des choix que vous allez faire que la suite va se jouer. Après, si on s'en vient sur la définition et qu'on va chercher du côté de l'étymologie, on a d'autres informations qui sont données. Donc l'astrologie vient du latin astrologia, qui lui-même vient du grec ancien, qui est donc composé de astron, les astres, et logos, la parole. Donc on peut traduire ça par ça fait parler les astres, ce qui est une magnifique définition et que j'affectionne énormément. Si on regarde dans une autre langue, en japonais, les kanji utilisés pour l'astrologie, qui se lisent Sensei Jutsu, veulent mot pour mot dire art de la voyance des astres. Donc oui, on a une propension à voir et percer et voir dans l'astrologie, mais c'est une infime partie par rapport à l'art de cette science. Il faut aussi savoir qu'à l'époque ancienne, parce que l'astrologie date d'il y a longtemps, l'astrologue et l'astronome ne pouvaient pas se démarquer. L'astrologue devait obligatoirement être astronome pour comprendre le placement des planètes, le placement des astres dans le ciel. Le ciel étant la partie la plus vaste que l'on peut regarder depuis la Terre, et c'est ainsi que ces deux sciences étaient en fait une même et seule science. C'est pourquoi, pour répondre à la question, l'astrologie, non, ne prévoit pas le futur, mais il est possible d'y voir des aspects d'un futur possible à l'intérieur d'un thème ou de la lecture d'un thème. Question 2. À quoi ça me sert de m'intéresser à cela, ou du moins à quoi ça peut me servir? La réponse est assez simple. En fait, on utilise l'astrologie tous les jours. Un exemple tout bête. Les jours de la semaine sont liés aux planètes. Oui, lundi vient de Lune, mardi vient de Mars, mercredi vient de Mercure, jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus, samedi de Saturne et dimanche de Dieu. Non, mais du Soleil, de Diurne. Tous les jours, on utilise quelque chose qui est lié à l'astrologie. On l'utilise aussi tout bêtement dans les calendriers, c'est-à-dire que nous on a un calendrier dit grégorien et basé sur le Soleil. Dans d'autres pays de ce cher monde, on utilise un calendrier lunaire. Donc de toute façon, on utilise un calendrier qui est basé sur la rotation de la Terre dans le système solaire et ça dépend sur quel astre on se base pour les jours. Donc à quoi ça me sert de m'intéresser à ça? Tout bêtement, m'intéresser à ma vie, en fait. C'est-à-dire que c'est un truc commun que tout le monde utilise. C'est ça qui est absolument génial, c'est que l'astrologie, ça relie tous les êtres humains. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, on est tous placés sous le soleil le matin et sous la lune le soir. Donc de toute façon, on est influencé par les astres, quoi qu'on fasse. Maintenant, une autre chose pour laquelle l'astrologie est pratique et pour laquelle c'est intéressant de s'y intéresser,
c'est très redondant ce que je viens de dire. C'est pour les relations entre êtres humains, mais les relations au travail, dans la famille, entre amis, entre copains. Comprendre soi-même, comprendre son thème, ça peut permettre aussi de comprendre pourquoi on se prend la tête avec telle ou telle personne. Pour un exemple très concret, je suis air, ascendant air, j'ai 2 signes d'air dans mon thème astral, donc il va me manquer de la terre, de l'eau et du feu. Mais je vais avoir du mal à matérialiser les choses dans la matière, dans le physique, dans le concret. Donc quelqu'un qui va avoir de la terre, donc qui va soit être un signe de terre, soit un ascendant terre, ou qui aura beaucoup de planètes dans cet élément, va m'apporter énormément de compréhension sur quelque chose qui me manque. Le petit bémol là-dessus, c'est que je vais pouvoir aussi me prendre fortement la tête avec cette personne, puisqu'obligatoirement, je n'ai pas cette partie de compréhension-là de la vie. J'en ai une qui n'est pas opposée, mais presque. Et ainsi, je vais peut-être avoir du mal à me mettre dans ses baskets. Mais la magnifique leçon et le magnifique cadeau de la vie par rapport à ça, c'est que justement, tout ce que je vais pouvoir comprendre de lui sera un plus énorme chez moi. Et ça va dans les 2 sens. Moi, je vais lui apporter de l'air. Et donc, obligatoirement, ça va lui permettre de voir autre chose que ce qu'elle a l'habitude de voir. C'est ça qui est magique avec l'astrologie, c'est que ça vous permet de toute façon à la fois de comprendre une facette de vous que vous ne connaissez pas et d'apporter autre chose à quelqu'un d'autre. Question numéro 3. J'ai 2 amis Capricorne, pourtant c'est pas les mêmes personnes. Alors ça aussi, je l'ai souvent et je comprends l'incompréhension. Je le rappelle, le Capricorne est le 3e signe de l'élémentaire. Il se trouve dans partie hivernale du zodiaque. Son opposé complémentaire est le Cancer, c'est un signe de l'axe des cardinaux. Il a pour planète en maîtrise Saturne et en exaltation Mars. Vos 2 amis Capricorne, ils sont certes Capricorne, donc ils ont leur soleil dans le Capricorne, seulement toutes les autres planètes ne sont pas au même endroit. Et je vais même vous dire quelque chose, même si toutes leurs planètes étaient au même endroit dans leur thème astral, il y aurait un mini décalage au niveau du degré des planètes. Et c'est ce décalage-là qui fait que la personne est unique. Donc vos 2 amis vont avoir des points communs, mais ils ne sont pas pareils, c'est normal, parce que chaque être va avoir une planète qui sera mise ailleurs. Donc, pour répondre à votre question, on est tous uniques, on a des facettes multiples, le thème astral montre ça, et même si vous avez le même signe solaire, cela ne veut pas du tout dire que vous allez être pareil. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. N'oubliez surtout pas de me laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Encore un grand merci pour tous ceux qui ont visionné la vidéo de la semaine dernière. On se retrouve nombreux pour la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une super semaine. Bye bye!